Qui n'a jamais rêvé de faire son stage sur une île comme Malte? J'ai eu la chance d'y passer quelques mois, alors si tu es à la recherche de motivation ou d'information, tu es au bon endroit. Premièrement, bienvenue sur la chaîne de Parle sans complexe. Moi c'est Massimo et comme d'habitude c'est un plaisir de te parler aujourd'hui. Dans cette vidéo, on abordera des thèmes comme par exemple l'île en elle-même, ses incontournables et les meilleurs endroits pour y vivre, le coût de la vie, comment trouver un appartement, comment se déplacer et évidemment, on répondra à la question pourquoi choisir Malte? Premièrement, on va faire un petit résumé sur ce qu'est Malte. Donc la République de Malte est le 9e plus petit pays au monde. C'est un pays qui accueille beaucoup d'internationaux. C'est assez facile de se faire des amis quand on est là-bas, etc. Sa superficie, c'est seulement 316 km². On peut traverser l'île du nord au sud en à peu près 1 heure. Donc c'est assez petit et c'est ça qui fait vraiment le charme du pays. Parce que tu peux vraiment tout visiter assez vite. Donc si tu y vas par exemple pour une période de quelques mois, c'est possible de voir tous les recoins de l'île et de connaître simplement tout. Un autre point positif de l'île, son climat. C'est un climat méditerranéen, il fait très souvent bon, donc durant l'été. Si tu y vas par exemple au mois de septembre jusqu'au mois de février-mars, tu n'auras pas un très bon temps, ce sera assez pluvieux, etc. Mais le reste de l'année, il fait très chaud, très sec. Prépare-toi si tu n'es pas fan de la chaleur parce qu'à Malte, malheureusement, tu vas être servi. La République de Malte est indépendante du Royaume-Uni depuis seulement 1964 et on y sent beaucoup d'influences, que ce soit par exemple évidemment du Royaume-Uni, des influences siciliennes mais également arabes. On le sent surtout dans la langue parce que le maltais c'est vraiment un mix de tout. J'ai essayé pendant mon temps à Malte de comprendre, on va dire de parler quelques mots, etc. Mais c'est pas si simple honnêtement parce qu'il y a vraiment beaucoup d'influences. Heureusement qu'il y a une deuxième langue officielle, on y vient, l'anglais. Et ça aide réellement. Ça aide réellement parce qu'en général, les gens vont à Malte pour apprendre l'anglais parce que quoi de mieux que d'être dans un pays où il fait chaud et où l'on peut parler anglais en Europe. Parce que voilà, tu vas apprendre l'anglais, tu vas à Londres et tu veux bronzer en même temps, ça va pas directement bien se mettre ensemble. Donc peut-être si tu cherches cela, c'est mieux de partir directement sur cette magnifique île. Maintenant qu'on a fait un rapide résumé, je ne vais pas t'ennuyer avec ça, on va pas faire 10 minutes de cours d'histoire sur Malte, on va directement passer à ses incontournables et évidemment aux meilleurs endroits pour y vivre. C'est parti. Évidemment, en premier, je suis obligé de passer par là, la capitale de l'île, La Valette. Pour moi, c'est le réel incontournable. C'est vraiment magnifique de jour comme de nuit. En journée, tu vas avoir vraiment le patrimoine culturel, etc. Et la nuit, c'est une vie un peu plus festive. Ce ne sont pas des fêtes comme des beuveries, etc. Il y a d'autres villes à Malte pour profiter de ça, comme par exemple San Giuliano et Paceville. Mais à La Valette, c'est vraiment possible de profiter vraiment d'un petit verre avec une personne dans la rue qui va venir jouer de la musique. C'est très beau, donc je te le conseille évidemment. En deuxième, je suis obligé de te parler de l'île de Gozo. Parce que Malte est composée de 3 îles, donc l'île principale, Gozo et Comino. Comino, je pense que tu en as déjà entendu parler, c'est le Blue Lagoon. En vrai, c'est la seule chose qu'il y ait à Comino. Donc le Blue Lagoon, je te conseille d'y aller. Même si tu dois faire un choix, je te conseille évidemment d'aller à Gozo. C'est beaucoup plus grand. Moi, quand j'y suis allé, j'y ai passé une nuit et c'est vraiment magnifique. Honnêtement, Gozo, c'est totalement différent de Malte. Si tu es déjà allé à Malte et que ça ne t'a peut-être pas plu, dis-toi que Gozo, c'est vraiment magnifique, de la nature, etc. Donc, c'est vraiment mon deuxième incontournable. En troisième, Spinola Bay. C'est l'endroit idéal pour un coucher de soleil à Malte, tout comme Riviera Bay. Donc ça se situe vraiment à côté de Golden Bay. C'est 2 endroits pour voir le coucher de soleil. Là, je vais te donner un endroit qui est vraiment personnel parce que j'y habitais vraiment tout près de là-bas, mais on parlera de ça plus tard. Aura Point Beach. Je vais te mettre une photo de moi d'ailleurs dans la mer directement. Profite bien de la vue. Ce sont des piscines naturelles, c'est vraiment inconnu. Il y a vraiment peu de personnes qui connaissent, donc c'est pas souvent peuplé. Donc essaye de pas trop les bruiter parce que c'est vraiment exceptionnel et je te conseille d'y aller pour une journée plage. Mdina, je suis obligé de t'en parler, c'est une des villes les plus belles de Malte. Peut-être pas pour y habiter, mais évidemment pour visiter, c'est exceptionnel, le patrimoine est trop beau. Et si tu as envie de visiter la ville avant de te rendre à Malte, je te conseille ma petite visite guidée. Moi, j'ai réalisé une visite guidée sur ma chaîne de voyage. Je te la mets directement ici. Peut-être que ça pourrait encore plus te donner envie de te rendre sur l'île. Maintenant, on va passer aux meilleurs endroits pour vivre. Je vais te faire un rapide résumé. J'ai habité dans 2 endroits à Malte. Bon, j'ai un petit peu menti dans le titre et j'ai pas réellement réalisé mon stage à Malte, même si, voilà, je vais t'expliquer très rapidement.
je suis parti la première fois en 2020. Donc début 2020, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a eu quelque chose qui a un petit peu ennuyé la surface de la Terre, le Covid. Donc il y a eu le Covid, je suis parti et j'étais censé donc rester à Malte pendant 3 mois. Après 3 semaines, c'était au mois de février 2020, on m'a rapatrié en Belgique. Donc j'ai pas vraiment eu le temps de profiter de mon temps à Malte. Mais ne t'en fais pas, j'ai pu y retourner et c'est pour ça que je me permets de te faire cette vidéo. Donc voilà. J'y suis allé et j'avais trouvé un logement à Zwickau. Donc c'est vraiment à côté de Saint-Julien. Je te mets la carte ici directement. Mais j'avais envoyé l'argent depuis la Belgique. Je te conseille absolument pas de faire ça. J'ai vraiment eu de la chance sur ce coup-là, mais beaucoup de personnes que je connais, que ce soit à Malte ou dans d'autres parties du monde, se sont fait arnaquer comme ça. Donc fais attention. Essaye de ne pas envoyer de l'argent, etc. à l'étranger si tu n'as pas de logement certain, si tu ne connais pas la personne, parce que tu peux très vite te faire arnaquer. Sur ce coup-là, ça avait bien fonctionné. Et Zwickau, c'est très beau, c'est très résidentiel, très calme et c'est vraiment proche de Saint-Julien. 15 minutes à pied plus ou moins, donc ça aide parce qu'il y a beaucoup d'emplois à Saint-Julien, le tourisme, etc. Et un autre endroit qui n'est pas trop loin de Saint-Julien et de Zwickau, je te conseille Sliema. Sliema, c'est très beau, c'est le long de la mer. Là, c'est encore un budget différent, même si Zwickau est déjà assez onéreux. Là-bas, c'est encore un peu plus cher et je connais des personnes qui ont habité là-bas. C'est vraiment trop beau. Tu es proche de la mer, il y a beaucoup d'emplois, il y a beaucoup de centres commerciaux, de supermarchés, etc. Donc, c'est très intéressant. Et ensuite, voilà, je t'ai dit que j'étais parti seulement 3 semaines. Ensuite, seulement quelques mois plus tard, j'ai décidé d'y retourner parce que j'aime pas quand les choses sont inachevées. Alors, je suis reparti à Malte et cette fois-ci avec une méthode un peu différente. Je t'ai dit, il ne faut pas envoyer de l'argent à l'étranger si tu ne connais pas le destinataire, etc. Et bien là, on a fait une méthode totalement différente. On est arrivé à Malte avec un logement, donc un logement pour 3 nuits. Et honnêtement, c'est assez facile de trouver un logement à Malte. En tout cas, avant toute cette crise du Covid, etc., même pendant. Mais on est arrivé 3 nuits, on dormait dans un hôtel, donc un hôtel vraiment pas cher, c'est possible de trouver à Malte. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, on s'est mis sur tous les groupes Facebook possibles. Et je répondais aux annonces, je parlais avec les gens, j'essayais de visiter des apparts, etc. Et en seulement 2 nuits, on a trouvé un appart. On habitait à Boudjipa. Donc ça, c'est un peu plus au nord de l'île, c'est proche de Golden Bay, etc. Je ne sais pas si tu es déjà allé à Malte, mais c'est très beau. Donc ça, je te conseille sincèrement de faire comme ça. Tu te mets sur des groupes Facebook, tu parles avec des personnes sur Messenger. Ils vont te proposer des visites. En général, c'est des agents immobiliers qui travaillent un peu en tant que particulier. Mais en vrai, ça ne coûte pas très cher. Si je dois donner un ordre d'idée, on payait 550 € notre appartement, une chambre. Et j'avais payé la personne 165 € je pense de frais pour un appartement 4 mois. Parce qu'au final tu payes en fonction des mois que tu restes et j'avais pris 4 mois et j'avais payé 165 € de frais d'agence si tu veux. Donc ça, franchement, je te conseille de faire comme ça et au final tu es sûr de ne pas te faire arnaquer parce qu'envoyer 1 mois de loyer, 1 mois de caution, frais d'agence, tout le blabla alors que tu es encore à l'étranger, c'est dangereux. On va passer au point suivant, je ne vais pas encore t'ennuyer en te racontant ma vie. Si tu en veux plus, on parle dans les commentaires avec plaisir, mais je ne vais pas t'ennuyer à te raconter tout mon voyage. C'est parti. On va à présent parler du coût de la vie. Donc, comme je te l'ai dit, ça fait un petit temps que je suis parti de Malte. Je suis parti de Malte en novembre 2021, donc ça fait quasiment 2 ans que j'habite plus là. Donc, j'ai pas vraiment cette notion du coût de la vie. Je te fais cette vidéo un peu tard, je suis désolé. Mais je peux quand même t'expliquer par rapport aux souvenirs et j'ai encore des potes qui habitent là-bas et parfois on parle. Et je sais que les prix ont vachement augmenté, je pense comme à peu près partout en Europe. Donc on va directement discuter du coût de la vie. Au niveau des sorties, parce que évidemment à Malte, ce qui compte le plus c'est l'anglais et la fête, c'était vraiment un prix assez inférieur à la Belgique ou la France. De ce que je me rappelle à l'époque, je me rappelle que c'était pas très cher. Par contre, les restaurants c'est plus ou moins équivalent. Les prix sont plus ou moins les mêmes que dans ces pays. Je me rappelle que les aliments étaient vraiment assez chers, que ce soit dans les restaurants ou même dans les supermarchés. Et la qualité n'était pas spécialement top. Donc, pas une critique parce que j'ai adoré mon temps à Malte. Mais voilà, comme je te dis, tout est importé ou presque tout. Donc évidemment, ça fait augmenter les prix. Attention, Malte est une île. Malte est une île et ça veut dire qu'il y a beaucoup d'endroits, de points d'eau, de mer, etc. C'est possible de faire des randonnées et donc tu ne dépenses pas beaucoup d'argent. Quand tu vas à la plage, tu te prépares ton petit sandwich avant d'y aller, tu te prépares quelque chose, tu vas à la plage et tu peux évidemment passer des journées entièrement gratuites, à part si fin de journée évidemment tu vas te boire un petit verre. Donc c'est possible de faire beaucoup d'activités, même aller visiter la Valette, etc. Mdina,
on va dire que tu ne dépenses pas beaucoup d'argent si évidemment tu ne veux pas en dépenser. Donc c'est possible évidemment de se faire des journées comme cela. Je te parlais de Gozo il y a quelques minutes, de Comino. C'est possible de visiter Gozo et c'est vraiment pas cher. Donc pour aller à Gozo, il y a des bateaux qui voyagent toutes les 30 minutes et ça coûte plus ou moins 4,60 € si je me rappelle, plus ou moins quelque chose comme cela. Donc c'est vraiment pas cher. C'est possible d'y aller assez fréquemment, ça prend 1 heure, 1 heure et demie pour s'y rendre. Donc tu peux te faire directement une journée là-bas. Tu vas à Gozo, tu profites des plages magnifiques, de sable rouge, les cavernes avec des miradors vraiment sur la mer. Donc magnifique, c'est pas très cher non plus, c'est possible de profiter. Maintenant, on va parler si tu as envie de travailler sur l'île, même si le thème de la vidéo c'est plus le stage. Comme je te l'ai dit, j'y suis retourné parce que j'aime pas rester sur un échec. Je suis resté 3 semaines la première fois. La deuxième fois, j'y suis resté 5 mois. J'y suis resté 5 mois, donc un peu plus. Je suis un peu plus légitime de pouvoir te parler de ça, même si ce n'est pas non plus des années. Lorsque je suis arrivé la deuxième fois, c'est super facile de trouver un emploi à Malte, honnêtement. Si tu parles l'anglais et une autre langue, tu seras un atout pour n'importe quel domaine. Il y a des customer service maintenant. En plus, ils sont en train d'ouvrir plein de hubs, etc. pour pouvoir travailler en recrutement, en customer service, etc. À l'époque, ce n'était pas trop le cas. Mais moi, j'ai travaillé en tant que réceptionniste. Je dois quand même te prévenir d'un petit truc, c'est que le salaire à Malte, c'est pas le même que dans les pays. Voilà, c'est pas la même que ce qu'on a l'habitude de recevoir. À Malte, en tant que réceptionniste, je recevais 6,5 € brut de l'heure. Après, c'est vrai que les taxes sont pas spécialement élevées. C'était 10% jusqu'à 2 000 € brut, donc par mois. Donc, c'est pas élevé, c'est pas énorme, mais au final, ça fait pas non plus un salaire mirobolant. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Et le salaire minimum maltais, c'est 5 € brut de l'heure. On m'avait proposé d'ailleurs certains emplois avec ce salaire-là. 5 €, 5,50 € brut de l'heure. Donc ça, c'est une réalité également à prendre en compte parce qu'on peut profiter, on peut vivre, mais il faut aussi se rendre compte que là-bas, c'est pas facile de devenir riche, en tout cas durant les premiers mois. Après, comme tout endroit, c'est possible d'évoluer et d'arriver à gagner bien sa vie. Mais je préférais quand même te prévenir parce que j'ai beaucoup plus travaillé que fait mon stage au final. Juste pour te dire, j'avais fait mon stage en tant qu'agent de réservation dans un très bel hôtel. Donc c'est possible de trouver des très bons stages. Si tu ne sais pas par où commencer, envoie des mails vraiment à toutes les adresses email que tu pourrais trouver. Moi, j'avais eu quelques réponses. Ensuite, après, tu fais les entretiens en ligne et tu le fais directement depuis chez toi. Et après, tu peux directement profiter à Malte pendant quelques mois. On a déjà abordé le thème des meilleurs endroits pour habiter sur l'île. Juste une petite précision. Voilà, si tu y vas vraiment pour faire la fête, si ton but, c'est vraiment pendant 3 mois de faire la fête tous les soirs, je te conseille de te diriger vers St. Julian's. Il y a Pacheville à côté. Pacheville, je suis sûr que tu connaîtras ça très vite si tu te rends sur l'île. Donc voilà, je voulais juste te le préciser parce qu'on n'a pas tous les mêmes envies. Moi, je ne suis pas trop dans cette idée de faire la fête tous les jours et tout. Mais voilà, je préfère quand même te le dire parce que je ne l'avais pas précisé avant dans la vidéo. N'hésite pas à y aller si c'est vraiment ton but. Mais sois quand même à l'heure pour ton stage parce que ce serait quand même con de rentrer plus tôt chez toi si tu es souvent en retard. Comment se déplacer à Malte? Donc, je te parle également de mon expérience il y a quelques années, une nouvelle fois. Moi, ce que je me rappelle, c'est que les bus fonctionnaient quand même plutôt pas mal. Il y avait une carte qui s'appelait la Tallinja Card. Donc, c'est une carte que tu payais 26 € par mois. En fait, tu payes tes voyages jusqu'à arriver à 26 € par mois. Tu payes 75 cents jusqu'à arriver à 26 € et ensuite à 26 €, ça se bloque. Ça se bloque et ensuite après ça devient gratuit. Donc au final, c'est maximum 26 € par mois. Et pour avoir la carte, il suffit juste de remplir un formulaire en ligne. Ça coûte 15 € ensuite et elle arrive directement dans ta boîte aux lettres et dès que tu l'as, tu peux en profiter. Je me rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas de bus de nuit et comme je travaillais en réception, c'était assez difficile de rentrer, mais il y avait des sortes de bus clandestins. Donc c'était des bus clandestins, tu payais directement le chauffeur en liquide, c'était 2,50 € je pense, et il passait toute la nuit, toutes les 45 minutes, donc ça c'était top. Et là j'ai parlé avec un pote qui habite toujours là-bas, il m'a dit que maintenant il y a des bus de nuit qui sont vraiment implantés, donc encore mieux. Autre conseil, avant de partir, je te conseille de télécharger l'application Bolt. Bolt c'est quoi? C'est une plateforme de taxi. C'est une plateforme de taxi et là-bas, tu vas voir, c'est vraiment pas très cher et c'est très pratique. Quand vraiment tu vas être en galère, il n'y aura pas de bus avant longtemps, etc. On va terminer la vidéo par pourquoi Malte. Je ressors d'une expérience exceptionnelle sur l'île, honnêtement. Je ne me voyais pas rester pendant des années à Malte, même si je t'ai dit qu'au final, c'était pas un stage, mais un travail. Après quelques mois, je pense que j'avais fait le tour, j'avais besoin de voir quelque chose d'autre. Et c'est pour ça qu'après, je suis parti en Irlande. Mais voilà, Malte, honnêtement, c'est une des meilleures expériences de ma vie.
C'est super facile de se faire des potes. C'est super facile de rencontrer des gens. Super facile de trouver un emploi. Honnêtement, c'est une super bonne première expérience à l'étranger. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Après, ça a directement fait que je sois parti en Irlande et ensuite à Barcelone. Mais Malte, je te le conseille, matin, midi et soir pendant quelques mois. C'est pour ça qu'un stage, selon moi, est la meilleure solution sur l'île, étant donné que le salaire n'est pas incroyable. Et bien, directement, si tu fais un stage là-bas, tu gagneras de l'expérience pour pouvoir engranger un meilleur travail, peut-être dans un autre endroit. C'est mon conseil. Malte, j'ai adoré. J'espère que tu auras trouvé les informations nécessaires, la motivation nécessaire pour t'y rendre. J'ai vraiment adoré te faire cette vidéo parce que Malte, au final, ça restera toujours dans mon cœur. J'ai tellement apprécié ces 5 mois et 3 semaines sur l'île que voilà, je voulais t'en faire une vidéo pour un petit peu te relater mon expérience. Et si je peux te donner envie de tenter l'expérience de quelques mois là-bas, même plusieurs années au final. C'est totalement possible de rester là-bas plusieurs années. Visite là-bas, ne fais pas seulement la fête, même si c'est difficile à Malte, c'est souvent la fête. Essaye de visiter quand même le patrimoine culturel là-bas, c'est vraiment très beau, il y a vraiment de très beaux endroits. Si tu as apprécié, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner à la plateforme d'écoute si tu écoutes cette vidéo en podcast. Moi, c'était vraiment un plaisir comme je te l'ai dit. On se retrouve dimanche prochain, comme chaque semaine. Ne cesse jamais de croire en tes rêves. Tout est possible. C'était Massimo et à la prochaine!